Maseret Ketubot, Dav Kuf Yud Aleph Hamoud Bet, on va commencer par Kuf Yud Aleph Hamoud Aleph, à la deuxième des grandes lignes. Amar Rabbi Elazar, Metim Shebechutz La'aretz Enam Haim, Sheneemar Venatati Tsevi Be'eretz Haim. L'un des 13 principes fondamentaux du judaïsme énumérés par le Rambam, c'est la Emuna B'Tchiyat HaMetim. Cette Emuna que Akadosh Baruch Hu va faire ressusciter les morts. Mais Rabbi Elazar va dire que cette promesse de la résurrection n'a lieu que par rapport à ceux qui sont enterrés en Eretz Israël. Mais ceux qui sont enterrés en diaspora ne mériteront pas la résurrection selon Rabbi Elazar. Sur quel passouk il s'appuie? Sheneemar venatati tsevi be'eretz haim. Alors le mot tsevi, généralement ça veut dire un cerf, une gazelle. Mais ça a aussi une deuxième connotation. D'ailleurs en araméen c'est comme ça qu'on s'exprime dans la ketouba, lorsqu'on dit que le hatan, vetzave hatan, le hatan il a voulu. Donc le ratson s'appelle tsevi. Selon Rabbi Elazar, c'est comme si on pouvait structurer le passouk ainsi. Venatati haim be'eret tsevi. Je donnerai la vie aux morts qui sont enterrés dans le pays voulu par Dieu. Quel est le pays qui est désiré par Hachem? Évidemment, c'est Eretz Israël. Eretz Asher Hachem Elokecha Doreshota. Tamid Ene Hachem Elokecha Ba Mereshit Hashana Be'ad Harit Shana. Donc ceux qui sont enterrés dans Eretz Sevi mériteront cette promesse de Venatati Haim. Je leur donnerai la vie, la résurrection. Par contre, chez En Sivioniba, En Metea Haim, des pays que Akadosh Baruch Hu n'a pas désiré, eh bien, les morts qui sont enterrés là-bas ne mériteront pas de revivre, de ressusciter. Rabbi Abba Bar Mamal adresse donc une objection à Rabbi Elazar. Il lui dit, comment tu peux dire une chose pareille? Mativ Rabbi Abba Bar Mamal. Pourtant, il y a un autre pasouk qui dit, Ihyu metecha nevelati yekumun. On demande à Akadosh Baruch Hu, Hachem, fais revivre tes morts. Ihyu metecha. Et dit, nevelati yekumun. Pourquoi cette redondance? Metecha et nevelati. Maïlav, ihyu metecha, metim shebe eretz Israël, nevelati yekumun, metim shebe chutz la'aretz. Ce pléonasme, ihyu metecha, nevelati yekumun, a priori, ça a été justement écrit ainsi, cette répétition, pour faire allusion aux deux catégories de morts, les morts qui sont enterrés en Eretz Israël et les morts qui sont enterrés en diaspora. Et qu'est-ce qu'on va faire avec l'autre pasouk? Venatati tsevi be'eretz haim. Eh bien, moi, je vais te donner une autre interprétation. Le mot tsevi ici ne veut pas dire ratson, désir, la terre désirée par Dieu, eretz tsevi. Non. Tsevi ici, c'est un cerf, une gazelle. Et ça fait allusion à qui? À Nabuchodonosor qui a détruit Eretz Israël. Lorsqu'il est arrivé en Eretz Israël pour attaquer Israël, il est arrivé comme une gazelle, avec une rapidité foudroyante. Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu a voulu détruire le Beth Amikdash, eh bien, il a amené l'ennemi en Israël très rapidement. D'ailleurs, le Midrash raconte quelque chose d'incroyable, que pendant 18 ans, il y avait une voix céleste qui retentissait dans le palais royal de Nebuchadnezzar et qui lui disait d'aller détruire le Beth Amikdash. Avda bisha alev acharev et bet adonecha. Mauvais esclave, mauvais serviteur, monte et détruis la maison de ton maître. Il avait peur. Mais sous la pression, finalement, il est parti. Et Akadosh Baruch Hu l'a amené rapidement en Israël. Venatati tsevi be'eretz haim. Eretz haim, la terre de la vie, c'est Eretz Israël. Et voilà que Akadosh Baruch Hu l'a amené Nebuchadnezzar comme un tzvig, rapidement comme un cerf. À Nebuchadnezzar, où dirent-ils? De Amar Rahmana, Maitina alayhu malka, de Kalil kitavia. Je vais faire venir en Israël pour détruire le Saint-Temps un roi
qui est léger et agile comme le cerf. Amarle, Rabbi Mikra Acher Anidoresh. Rabbi Elazar s'obstine à dire que les morts qui ressusciteront, c'est uniquement les morts qui ont été enterrés en Eretz Israël, pas en diaspora. Il lui dit, j'ai encore un autre pasouk comme référence. Rabbi Mikra Acher Anidoresh. Noten neshama la'am aleha veruach laholchim ba. Il y a un pasouk qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il donne l'âme au peuple qui est sur elle, c'est-à-dire sur Eretz Israël, sur cette terre. Veruach laholchim ba. Et il donnera le ruach, le souffle de Tchiyat HaMetim, uniquement au peuple qui se trouve sur Eretz Israël, sur la terre d'Israël et qui marche en Eretz Israël. Alors, on a compris que Rabbi Elazar se tient et se maintient dans sa position en disant que la Tchiyat HaMetim ne sera appliquée qu'à ceux qui sont enterrés en Israël. Alors la Gemara pose la question, elle dit Ve'ela haktiv nevelati ekumun. Alors dans ce cas-là, comment selon Rabbi Elazar va-t-on comprendre la redondance du pasouk que nous avions cité précédemment, à savoir Ihyu metecha nevelati ekumun? C'est une répétition qui paraît inutile. Il répond Hahu bin falim udirtiv. Selon Rabbi Elazar, il n'y a que les morts qui sont enterrés en Israël qui mériteront la résurrection. Alors pourquoi le pasouk se répète? C'est pour parler des deux catégories de morts. Il y a des personnes qui sont mortes et il y a des avortons, c'est-à-dire des fœtus qui ne sont même pas nés et après la fausse couche, ils ont été enterrés en Israël. Même ceux-là ressusciteront. D'après Rabbi Elazar, s'ils sont enterrés en Israël, même ceux-là ressusciteront. Ihyu metecha nevelati yekumun. Les métim, c'est des hommes classiques qui sont morts. Nevela, une charogne, un cadavre, une charogne. Nevela, ça fait allusion au fœtus qui n'est même pas né. Mon cœur me dit que le bête de Nevelati, on sait que dans l'alphabet hébraïque, il y a 5 origines. Ça se répartit les 22 lettres de l'alphabet en 5. Il y a Otiot Groniot, les lettres gutturales, Aleph et Het Aïn. Il y a les lettres qui sont de labiales, des lèvres, Boumaf, n'est-ce pas? On a les lettres qui sont liées aux dents, Zas Sharatz. Les lettres qui sont liées à la langue, c'est Datlanat. Et on a les lettres qui sont liées au palais, c'est Gichak. Gimel Yud Chavkuf. Alors, si on prend les lettres qui sont labiales, Sfatiot, c'est Boumaf. Bet, Mem, Vav et P. Alors le bet et le P, ce sont des lettres de la même origine. Elles peuvent permuter. Donc si je prends Nevelati et je change le bet et je le remplace par le P, ça me fait non pas Nevelati mais Nefelati. Nefel. Nefel, c'est un avorton. Parce que la Gemara n'explique pas clairement comment on retrouve ici l'avorton. Le pshat, c'est comme j'ai dit au début, c'est une nevela, puisque il n'est jamais né cet enfant. Donc c'est un corps, ce qu'on appelle un monstre, c'est-à-dire c'est un fœtus qui n'est jamais né. Donc ça c'est une nevela, c'est comparé à une charogne. Mais si on veut être plus précis, peut-être qu'il y a carrément dans le mot nevelati, en fait, les lettres de nefelati. Nefel. Bon. La Gemara pose la question, elle dit Verabi Abba bar Mamal, Haï noten neshama la'am aleha may avidle. Alors, question, selon Rabbi Abba bar Mamal, qui n'est pas d'accord avec Rabbi Elazar,
Selon Rabbi Abba bar Mama, la Tchiyat HaMetim, elle est universelle. Elle n'est pas uniquement pour les morts enterrés en Eretz Israël. Et alors la question se pose, qu'est-ce qu'il va faire avec le pasouk duquel Rabbi Elazar a déduit que c'est uniquement les morts d'Eretz Israël qui vont ressusciter? Quel était le pasouk? Noten neshama la'am aleha veruach la holchim ba. C'est un pasouk. Noten neshama la'am aleha. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce pasouk? Lui qui dit que c'est tous les morts du monde qui vont ressusciter, tous les Bnei Israël du monde. Alors, comment tu comprends le pasouk? Noten neshama la'am aleha veruach la holchim ba. Alors on va voir. Il va l'interpréter selon un enseignement de Rabbi Abahu. De'ama Rabbi Abahu afilu shifha kena'anit shebe'eret Israël muftach la shehi bat olam haba. Afilu shifha kena'anit, c'est-à-dire même si elle n'est même pas bat Israël à 100%, car nous le savons, Evet kena'anit et shifha kena'anit, ils ne sont plus goy, mais ils ne sont pas encore juifs, mais ils ont tout de même des mitzvot. Toutes les mitzvot assez, exactement, toutes les mitzvot lota assez, et les mitzvot assez, shen azman graba, comme une femme. Malgré tout, si le Revet Kenaani et Shifha Kenaanit vivent en Israël et sont enterrés en Israël, ils mériteront le Olam Haba. Pas seulement enterrés en Israël, ils ont vécu en Israël. D'où on apprend Ktivacha la'am aleha Urtivatam shevulachem po ima hamor Am haddome la hamor. C'est incroyable. Une gezera shava sur une dracha. Le mot am figure dans ce pasouk. Noten neshama la'am aleha. N'est-ce pas? Et le mot am, tu le retrouves pour Eliezer, qui était Evet Kenaani. Comme Abraham Avinu a dit à Eliezer et à Ishmaël, attendez-moi avec le hamor, chez vous lachem po im hamor, le mot im, c'est comme si c'était écrit am. Am haddome la hamor. Vous qui ressemblez à un hamor. Pourquoi il leur a dit ça? Parce qu'ils n'ont pas vu le... Bravo. Au moment où il leur a demandé, est-ce que vous voyez quelque chose sur la montagne? Sur la Moria, ils ont vu, on voit rien. Yitzhak, il a vu la Shekhinah, la nuée de gloire qui résidait là-haut. Eh bien, il leur a dit, comme le Hamor ne voit rien, vous non plus. Am haddome la Hamor. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le mot im, que Hachamim ont interprété dans le sens de am, sert de Gzera Shava pour dire que Noten Neshama la am aleha et am haddome la Hamor. Pour dire que même le Am haddome la Hamor, à savoir Eliezer, qui était Evet Kenaani, n'est-ce pas? On le sait qu'il était descendant de Kenaan, puisqu'il lui a dit Beni Baruch ve'ata Arur, ve'en Arur midabek be Baruch. Pourquoi il lui a dit Ata Arur? Parce qu'il était descendant de Kenaan, qui était Arur, donc Evet Kenaani. Et Ishmaël était le fils de Hagar. Hagar, qui était la servante de Sarah. Alors, donc, Amadome la Hamor, malgré tout, s'ils vivent en Eretz Israël, ils mériteront Olam Haba. Ça, c'est selon Rabbi Abba bar Mamal. Veruach la holchim ba. Ok, ça c'est pour Noten Neshama la'am aleha. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la deuxième partie du pasouk? Veruach la holchim ba. Un souffle pour un souffle de vie pour ceux qui marchent dedans. Écoutez ça. Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba Amar Rabbi Yochanan kol hamehalech arba amot be'eretz Israël muftach lo shu ben ha'olam haba. Celui qui fait 4 coudées de marche en Eretz Israël méritera le Olam Haba. Ça veut dire que Eretz Israël, c'est en quelque sorte le miroir du Olam Haba. Et celui qui ici vit ici, alors il a déjà un kécher avec le Olam Haba.
Maintenant, la Gemara se tourne à nouveau vers Rabbi Elazar. Et elle dit, Oul Rabbi Elazar, tzadikim shebechutz la'aretz enam hayim. Comment ça? Ribono shel olam. Mais comment Rabbi Elazar peut affirmer une chose pareille? Que les gens qui sont enterrés en diaspora ne mériteront pas Tchiyat HaMetim. Est-ce possible une chose pareille? Mais ça fait partie des 13 principes fondamentaux du judaïsme. Tchiyat HaMetim. La Gemara répond Amar Rabbi Elazar al yedei Gilgul. Qu'est-ce que ça veut dire yedei Gilgul? En fait, leur cadavre va rouler sous la terre jusqu'en Eretz Israël, et c'est là-bas qu'ils vont ressusciter. Matkif la Rabbi Abba Salah Rabba, Rabbi Abba Salah Rabba, c'est Rabbi Abba Salah Hagadol. Gilgul Atzadikim Tsaharu. Mais comment? Ils vont souffrir avant de revivre, mais c'est un tsahar, ce Gilgul. Amar Abaye mechilot na'asot lahem bakarka. C'est-à-dire, en fait, un Kadosh Baruch Hu va créer des souterrains sous la terre, et dans ces souterrains-là, ils vont marcher, depuis Chutz La'aretz, ils vont marcher jusqu'en Eretz Israël via les souterrains, et en Eretz Israël, la terre va éclore, et ils vont sortir à l'extérieur comme des plantes qui poussent. Et la Gemara, par rapport à ce inyan de Gilgul et les Mechilot, la Gemara raconte que Yaakov Avinu, il a eu peur de ne pas mériter les Mechilot. Regardez ça. Un satani mi Mitzrayim, ukvartani bikvuratam. Yaakov Avinu a fait jurer Yosef de bien vouloir le transporter en Eretz Israël pour être enterré dans le caveau des patriarches à Hebron, dans Me'arat HaMachpelah. Amar Karna Dvarim Bego. Il y a ici une raison cachée. C'est-à-dire qu'il faut comprendre pourquoi Yaakov Avinu a voulu d'Avka être enterré en Eretz Israël. Yodea Aya Yaakov Avinu chez Tzaddik Gamour Aya. Yaakov Avinu, il savait qu'il était Tzaddik Gamour. Im metim shebechutz la'aretz haim, lama itriach et banav. Alors, si il le savait qu'il allait mériter la résurrection des morts, pourquoi il a chargé son fils Yosef de le transporter, et donc il lui a donné un gros fardeau à porter, c'est-à-dire une lourde charge à assumer. Parce qu'on le sait que Paro, il ne voulait pas le laisser au début. Et il y a eu toute une négociation avec Paro. Il ne voulait pas laisser Yosef transporter Yaakov Avinu, parce qu'il était porteur de bracha pour l'Égypte. Puis que Yaakov Avinu était arrivé, la famine s'est estompée. L'eau du Nil est montée au pied de Yaakov. Alors il lui a dit, mais j'ai juré à mon père de l'emmener en Eretz Israël. C'est pour ça qu'Yaakov Avinu, il avait fait jurer. Il lui a dit, fais Atarat Nedarim. Fais une annulation des vœux et des serments, et tu te défais de cet engagement. Il lui a dit, si je me défais de cet engagement, je fais Atarat Nedarim pour un autre serment que j'ai prêté. Tu te rappelles que lorsque je suis monté sur les 70 marches de ton trône, et que tu t'adressais à moi en 70 langues, et je t'ai répondu en toutes les langues, et quand moi ensuite je me suis adressé à toi en hébreu, tu n'as pas su me répondre. Et tu m'as supplié de ne pas le dévoiler, que je connaissais une langue de plus que toi, parce que tu avais peur qu'on me nomme comme roi à ta place et qu'on te destitue de ton trône. Et moi j'ai prêté serment. Tu m'avais fait jurer. Eh bien maintenant, je vais me délier de ce serment et je vais annoncer à tout le monde que tu ne comprends pas ma langue. Tu veux ça? Si je fais Atar Nedarim par rapport à cette Shevoura, eh bien je ferai aussi par rapport à cette Shevoura. Il a dit, c'est bon, tu peux prendre ton père au caveau des patriarches. Et donc, Bekitsour, la Maïtriach et Banav. Pourquoi Yaakov Avinu a mis cet engagement sur les épaules de Yosef et, entre guillemets, il a dérangé ses enfants
pour ce transfert du corps du cercueil immédiatement. Pourquoi il avait peur de ne pas ressusciter, mais il savait qu'il était tzaddik. Et la Shema, Loïzke, la Mehilot. Il avait peur que sa résurrection se fasse par le Gilgul, que le corps roule jusqu'en Eretz Israël, que peut-être qu'il n'aura pas le mérite d'avoir le confort des souterrains, du métro sous la terre, pour arriver en Eretz Israël. Dans le même ordre d'idées, Kayotse Badavar, Ata Omer, Vayashba Yosef et Bene Israël, etc. Amar Rabbi Hanina, Devarim Bego, Yodea ya Yosef be'atzmo shetzaddik gamur haya, im metim shebechutza la'aretz haim, lama itriach et echav, 400 parsa. Pareil, pourquoi Yosef a engagé ses frères à le transférer en Eretz Israël pour l'enterrer à Shechem. Mais pourquoi il a fait prêter un serment aux tribus pour le transporter en sortant d'Égypte pour l'enterrer en Eretz Israël? Mais de toute façon, lors de la résurrection, il arrivera en Eretz Israël. Et là, la Gemara précise que l'écart, il est de 400 parsa. Une parsa, c'est 4 milines. Un mile, c'est 2000 coudées. Une coudée, c'est à peu près 50 cm. Donc 2000 coudées, c'est 2000 fois 50 cm. Ça veut dire 1 km. Donc une parsa, c'est 4 km. Arba me'ot parsa, c'est 1600 km. Pourquoi il leur a fait porter autant? Aïe, 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 la même réponse. Shema lo yizke, la mehilot. Il avait peur de ne pas mériter de passer par le souterrain confortablement, mais peut-être d'arriver en Eretz Israël par le Gilgul. Et il ne voulait pas souffrir du Gilgul. La Gemara maintenant va nous parler d'autre chose, mais toujours dans le même ordre d'idées, à savoir l'importance d'habiter en Eretz Israël. Shalchoule ahohi les Rabba. Le frère de Rabba, plutôt les frères de Rabba, qui habitaient Eretz Israël et qui voulaient qu'il fasse sa aliyah lui également, qui quitte la Babylonie pour s'installer en Eretz Israël, ils ont cherché un argument pour le convaincre. Ils lui ont dit Yodea aya Yaakov shetzadi gamur haya vechule. Ils lui ont cité ce midrash que nous venons d'étudier il y a 2 minutes, à savoir, regarde combien d'efforts a fait faire à ses enfants Yaakov Avinu, juste pour ne pas être enterré en Chutz La'aretz. Alors quitte la Babylonie et viens t'installer en Israël. Et ils lui ont raconté encore Ilfa Mosif Badvarim. Ilfa, il a rajouté encore un argument supplémentaire pour convaincre Rabba. Il a dit Ma'aseh be'echad shaya mitzta'er al isha ahat u bikesh lered kevan sheshama kazot gilgel be'atzmo ad yom moto. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était une fois un homme qui avait souhaité ardemment épouser une jeune fille qui était en dehors d'Eretz Israël. Et lorsqu'il a entendu ce midrash de Yaakov Avinu, eh bien il a renoncé. Bien que c'était pour lui une grande souffrance, car cette femme, elle ne voulait pas quitter la Babylonie pour Eretz Israël. Elle lui a dit, si tu veux te marier avec moi, tu viens ici en Chutz La'aretz. Et lui, il le désirait vraiment. Et malgré tout, il a renoncé quand il a entendu ce midrash de Yaakov Avinu. Gilgel be'atzmo ad yom moto. Qu'est-ce que ça veut dire Gilgel be'atzmo ad yom moto? Le Maharsha dit que la Gemara a employé ce lachon de Gilgul par rapport au Gilgul des goufotes, des cadavres des tzadikim de Chutz La'aretz. C'est-à-dire que normalement, il y a les mehilot, pour les tzadikim, il y aura des souterrains,
Mais ceux qui ne sont pas tzadikim, mais qui auront tout de même la Tahiyat Ametim, ceux qui ne mériteront pas de Mechilot, eh bien, ils viendront Gilgul. Ils vont rouler. Alors lui, il a dit, je préfère me rouler le cœur de mon vivant et de souffrir de ne pas me marier avec cette fille, plutôt que de me retrouver en Chutz La'aretz et ensuite arriver sous la terre en tant que Gilgul pour le Chayat Ametim. Gilgel be'atzmo ad yom moto. Ça veut dire qu'il a été pétri par cette souffrance. Eretz ha'chaim be'artzot ha'chaim. He'emanti ki adaber. Af al pi she'chacham gadol ata. Et ils lui ont dit, Rabba, Rabba, c'est vrai que tu es un grand chacham. Eno dome lomed me'atzmo la lomed me'rabo. Aïe, 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 aïe. C'est vrai que tu étudies tout seul, mais ce n'est pas pareil que lorsqu'on étudie avec un rav. Ve'im tomar en lecha rav. Et si tu penses qu'en Eretz Israël, il n'y a pas de rav pour t'enseigner, yesh lecha rav. Umano Rabbi Yochanan. Eh bien, c'est Rabbi Yochanan. Tu auras la chance d'étudier chez Rabbi Yochanan. Ve'im en ataole. Et si tu t'obstines à rester en Babylonie et que tu ne veux pas faire ta aliyah, Izaher bishlosha devarim. On a 3 conseils à te donner. Et on va voir ici que ce sont des conseils d'ordre physique, ça veut dire que c'est de la science naturelle, pour préserver sa santé. Ils vont lui donner quelques conseils. Et pourquoi est-ce que c'est lié à Eretz Israël? Pourquoi c'est seulement s'il reste en diaspora qu'il lui donne ses conseils? Si c'est pour préserver sa santé physique, eh ben, il faut qu'il lui donne ses conseils, même s'il faisait ça à l'IA. Quel rapport avec Eretz Israël ou diaspora? Alors il dit qu'en Eretz Israël, la terre d'Eretz Israël nous protège des maladies et nous préserve la santé. C'est seulement Rabbah qui, en restant en Babylonie, n'a pas le srout d'Eretz Israël, qu'il a besoin de ses conseils pour échapper aux maladies qu'on va immédiatement énumérer. Ils vont lui dire, écoute, puisque tu ne veux pas venir en Israël, alors fais attention à 3 choses. Hizaher bishlosha devarim. Premièrement, al tarbe biyeshiva, sheyeshiva kaché la tachtoniot, ve al tarbe ba'amida, she'amida kasha la lev, ve al tarbe ba'halicha, shehalicha kasha la enaim. Ella shlish biyeshiva, shlish be'amida, ou shlish behiluch. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils lui ont dit, fais attention de ne pas être assis trop longtemps, ne pas être debout trop longtemps, et de ne pas marcher trop longtemps. Être assis trop longtemps, ça peut déclencher des crises hémorroïdaires. Si tu restes debout trop longtemps, c'est pas bon pour le cœur. Et si tu marches trop, c'est pas bon pour les yeux. Alors, comme on le sait par exemple, que Psi'a Gassa notelet ahad mehamesh meot meor einav shel adam. Quelqu'un qui fait des bonds en courant, fait des bonds, eh bien il perd 1/500 de la vue. Il peut récupérer ça au moment du kiddush. Tov. C'est pour ça qu'on regarde les nérotes au moment du kiddush. Ercheïe, ils lui ont dit, fais attention à ces 3 positions. Assis, debout et en marche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut l'équilibre. C'est-à-dire 1/3 du temps assis, 1/3 du temps debout, 1/3 du temps on marche. Il faut de tout. Il faut l'équilibre. Pas d'excès dans rien. Interrogation orale. À quoi nuit la marche? Trop de marche. Aux yeux. Et trop debout. Le cœur. Et trop assis. Très bien. Le Ben Yoyada, le Ben Ishai développe ce sujet. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ils ont choisi spécialement
ces trois conseils. La Gemara dit Kol yeshiva shen imma semicha amida nocha hemena. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute position assise qui n'a pas de support, c'est-à-dire que tu es assis sur un tabouret, mais tu n'as pas de dossier sur lequel t'appuyer, alors il vaut mieux être debout plutôt que assis sans dossier. Kol yeshiva shen imma smicha amida nocha hemena. La Gemara dit amida salka datar vea amart amida kashal alev. Comment tu peux dire une chose pareille? Mais tu as dit que être trop debout c'est mauvais pour le cœur. Et là, yeshiva chez enba smicha amida chez shba smicha nocha hemena. Voilà le sens. Quelqu'un qui est assis sans dossier, il est assis sur un tabouret mais il n'a pas de dossier, ou quelqu'un qui est debout mais il a un mur sur lequel il s'appuie, mieux vaut être debout et s'appuyer sur quelque chose plutôt que d'être assis sans appui. C'est ça. Ok. Et maintenant, ils vont lui enseigner une halakha. Vechen amru, Yitzhak veshimon veoshaya amru davar echad. Dans ce courrier qu'ils avaient envoyé à leur frère, Rabba, pour le convaincre à faire sa alia, et au cas où il refuserait, voici les conseils, ainsi de suite. Ils ont poursuivi et ils ont écrit dans ce courrier une halakha. Halakha enseignée par trois hachamim. L'un s'appelait Rabbi Yitzhak, l'autre va s'appeler Rabbi Shimon, et le troisième va s'appeler Rabbi Oshaya. Et on verra c'est qui ces trois hachamim. Vechen amru, Yitzhak, Veshimon, Veoshaya. Pour eux, qui étaient eux-mêmes des hachamim et qui côtoyaient ces hachamim, ils les ont appelés par leur prénom. Alors que nous, on les appelle par Rabbi, on verra. Yitzhak, Veshimon, Veoshaya, amru davar echad. Les trois sont d'accord sur une halakha. Laquelle? Halakha ke Rabbi Yehuda beperedot. La halakha, elle est comme Rabbi Yehuda à propos des mulets. Vous savez, c'est quoi une mule? Un mulet. Une mule, c'est qui? C'est quoi? Bravo. C'est le fruit, c'est le produit d'un croisement. Lorsque on a pris un cheval avec une ânesse, ou le contraire, un âne avec une jument, ça donne naissance à un péred. Un péred qui est une mule, un mulet. Alors maintenant, question. Imaginons, on a une pirda. Pirda, c'est une mule. Vous savez que la Torah nous interdit d'accoupler deux espèces différentes. On n'a pas le droit. Behem techa lotar biya kil haim. La revi'a, l'accouplement, ne doit pas être fait avec des mélanges. Il faut prendre chaque espèce, respectivement. Maintenant, quel est le din? Est-ce qu'on a le droit, par exemple, de prendre un cheval et de l'accoupler avec une ânesse? Est-ce qu'on a le droit? Répondez par oui ou par non. Il faut crier. Non. On vient de le dire il y a 2 secondes. Non. Assour. Très bien. Alors maintenant, si je prends un péred et une pirda, je prends un mulet et une mule, est-ce que j'ai le droit de les accoupler? Pourquoi pas, mais vous allez dire que non. Non. Je savais que vous alliez tomber dans ce piège. Un mulet et une mule, aucun problème. D'accord? Un cheval et une ânesse, assour. Une, comment on appelle ça? Un âne et une jument, assour. Très bien. Maintenant... Mais le fruit de chaque... Attendez. N'essayez pas de deviner. Maintenant, la question. Quel est le din si j'ai une mule et je voudrais prendre un cheval pour la coupler avec cette mule? Permis ou interdit? Ou bien je veux prendre un âne et la coupler avec cette mule?
permis ou interdit? Et c'est là maintenant que la question se pose. Maintenant, dites-moi ce que vous pensez. Il y a une partie de La mots. mule, c'est le fruit du cheval et de la jument. Ouais. C'est ça, donc qui était. Non, un cheval et jument. Non, de l'âne et la jument. L'âne avec la jument. Mais non, âne et ânesse, c'est un âne. Non, une mule, c'est le produit de deux espèces différentes. Vous me parlez d'un âne et ânesse, ça donne un âne. Ah oui. Mais Alors, une jument. parce que pour ça qu'il faut concentrez-vous dans l'écoute plus que dans la parole. Encore une fois, je répète, parce que je vois que c'est pas clair. Je répète, lorsque je prends deux bêtes de la même espèce, permis ou interdit? Permis. Deux espèces différentes, les accoupler, permis ou interdit? Interdit. Très bien. Alors maintenant, je prends un mulet et une mule. Permis ou interdit? Permis, parce que c'est la même espèce. Très bien. Maintenant, on va parler de la she'ela halachique. Si je prends une mule, est-ce que je peux lui accoupler un cheval ou un âne? Oui, Un âne, oui, un cheval, non. Non. oui. Mais non, c'est deux espèces différentes. Celui qui dit oui se trompe. Celui qui dit non se trompe. Ouais, parce qu'à l'origine- Alors écoutez. D'abord, Mahloket Rabbi Yehuda et Hachamim. Et ensuite, on va entendre un très beau hidouche. Écoutez ça. Lisons. C'est magnifique. Des Tanya. Halakha qui Rabbi Yehuda, bepredot. La halakha, elle est comme Rabbi Yehuda à propos de la pirda. Des Tanya. Rabbi Yehuda Omer. Pirda. Shetav'a. En marbi'in aleha. Lo sus. Velo hamor. Elamina. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec son espèce, c'est moi avec les autres. Il a une mule, cheval avec une mule, qui va. Un cheval, Donc, sa nature. Une mule avec un âne, c'est assourd. Pour Rabbi Yehuda, Ah oui, mais on le ne cheval, peut il- l'accoupler ni avec un sous, ni avec un hamor. C'est ça. Et la mina. C'est-à-dire que pour Rabbi Yehuda, il faut prendre un mulet pour l'accoupler avec la mule. Mais on ne peut prendre ni un cheval Ni un âne. et ni un âne. Voilà. Pourquoi? C'est deux espèces différentes. Parce que la C'est pas la mule, même elle race. sort. La mule, c'est l'accouplement. Oui, mais c'est un mélange. C'est un mélange. Tandis que le cheval et l'âne, C'est c'est une espèce c'est différente. une autre espèce. Maintenant, Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Marloquet. C'est ce que vous avez dit. Non, mais Hachamim, qu'est-ce qu'ils pensent? Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'ils pensent? Alors écoutez ce que disent Hachamim. Hachamim disent En hosheshin les zera ha'av. En hosheshin les zera ha'av. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas donner. Concentrez-vous 2 secondes. En hosheshin les zera ha'av. Ça veut dire Comment fabrique-t-on un mulet? Un accouplement de cheval avec ânesse ou âne hamor avec jument en hébreu. Soit sous avec aton, soit hamor avec sousa. Hachamim disent, regarde la mère de cette mule. Qu'est-ce qu'elle est la mère? Elle est jument ou elle est ânesse? Le statut de la mule, c'est le statut de sa mère. Si elle est mule issue d'ânesse, donc elle a un statut de hamor. C'est ça. Tu peux prendre un hamor et mettre avec elle. bravo. Un hamor est accouplé avec la mule. Si elle est issue de jument, Jument. bien que son père soit hamor, eh bien tu peux prendre un sous, cheval. un cheval, et l'accoupler avec cette mule. Mais un mulet, ça donne jamais rien. Car C'est la- c'est la mère qui fixe le statut. Ça c'est d'après qui? Pourquoi non? D'après qui? Je suis en train de tout le monde à comprendre. Nous? Chachamim. D'après Hachamim. D'après. Mais d'après Rabbi Yehuda, toujours interdit. Sous au hamor, toujours interdit. Pourquoi?
car peut-être qu'on est Hoshesh les Zera Ha'av. Et donc, si elle est issue de jument, tu vas prendre un Hamor. Son père, qu'est-ce qu'il était? Elle est issue de jument. Son père était Hamor. Oui. D'accord? Alors, tu ne peux pas prendre un sous avec et le mettre avec la et la coupler avec la mule. Ou inversement. Sa mère était ânesse. Sa mère était ânesse. Plutôt. Sa mère était jument. Son père était Hamor. D'accord? Ouais. Alors, a priori, tu aurais pu prendre un Hamor, mais non. Peut-être qu'il faut prendre aussi la mère. Si tu vas d'après la mère c'est une jument. Tu ne peux pas la mettre avec un sous. Et d'autre part, tu ne peux pas non plus la mettre avec un sous. Bien que sa mère est jument. Car peut-être que on tient compte du père. Et le père, c'est Hamor. Alors tu ne peux jamais prendre une autre espèce. Car Hosheshim les Zera Ha'av. Très bien. Maintenant, quelle est votre question, Rabbi Moshe? De toute façon, un mulet ou une mule, ça ne donne pas de ça ne produit pas. Bonne question. Donc, qui est accouplement entre bonne question. Un cheval avec une mule ou une ânesse. C'est le mulet qui est stérile. Il n'y aura jamais rien. Excellente question. La réponse. L'interdiction n'est pas de produire une nouvelle espèce. L'interdiction, c'est l'action d'accouplement. Comme la Torah dit, Behem Techa, Lotarbiya Kil Ayim. Comme par exemple aussi, on retrouve une action interdite de mélange. C'est écrit Lotaharosh Beshor Bahamor Yahdav. La Gemara ouvre une parenthèse et elle nous dit Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Yitzhak Zerabi Yitzhak Napaha, Shimon Zerabi Shimon ben Pazi, Ve'amrela Rish Lakish, Oshaya Zerabi Oshaya Berebi. La Gemara nous dit, tu veux savoir c'est qui ces trois noms qui ont été cités dans le courrier? Ce sont les grands maîtres de la génération. Rien qu'à citer leur nom, vous avez des frissons. C'est Rabbi Yitzhak Napaha, Rabbi Shimon ben Pazi, ou certains disent Rabbi Shimon ben Lakish, Rish Lakish. D'autres disent c'est Rabbi Oshaya Berebi, le grand de la génération. On a affaire ici à des Gdoléador. La Gemara ferme la parenthèse et elle revient au sujet de Tchiyat HaMetim. Amar Rabbi Elazar, Ame ha'aratzot enam haim. Rabbi Elazar nous fait peur aujourd'hui. Premièrement, il nous a enseigné que les métim de Hutzla Haaretz ne vont pas ressusciter, mais après, attention, bémol, on a réajusté ces paroles. Il a dit, bien sûr, ils vont ressusciter, mais avec le tsahar du Gilgul. Et la Gemara va dire, c'est seulement ceux qui ne sont pas tzadikim, mais les tzadikim gemurim n'auront pas le tsahar du Gilgul, ils auront des souterrains, des mehilot. Le mot mehila, ici, a pour racine halal. Un espace vide s'appelle halal, comme halulim, n'est-ce pas? Donc mehilot, c'est des souterrains où il y a un espace pour marcher confortablement. Et ensuite, Rabbi Elazar maintenant est en train de nous dire que la résurrection des morts, elle n'est réservée qu'aux tzadikim, aux hachamim qui ont étudié la Torah, mais ceux qui n'ont pas étudié la Torah, qui sont Ameh Haaretz, ne mériteront pas la résurrection, car la rosée de résurrection, elle est obtenue par l'étude de la Torah. Comme on va voir tout de suite les psukim qui va citer. Et Rabbi Yohanan, qui étudiait avec lui, il a eu de la peine, un chagrin, en entendant cette dracha de Rabbi Elazar. Il lui dit, Loniha le marayhu de temaachi. Ça ne plaît pas à Kadosh Baruch Hu que tu dises une chose pareille, que les Ameh Haaretz ne vont pas ressusciter. Et j'ai vu dans les Mefarshim que Rabbi Yohanan, il avait des proches parents qui le soutenaient financièrement pour qu'il puisse étudier la Torah. Mais eux n'étudiaient pas, n'ont pas eu la possibilité d'étudier. Donc c'était des Ameh Haaretz. Alors il avait de la peine pour eux. Quoi, eux ne vont pas ressusciter? Rabbi Elazar lui a dit, Rabbi, Matzati lahem takana. J'ai trouvé leur solution, la solution pour eux.
qui soutiennent l'étude. Si ils ont soutenu ton étude financièrement, eh bien, ils ont automatiquement droit à ta Torah. Ils ont droit à la résurrection par le biais de la Torah qu'ils ont soutenue. Comme il est écrit, Etz Haimhi, la Mahazikimba, la Lomdimba, Loneemar, et la Mahazikimba. Il n'est pas écrit qu'elle sera un arbre de vie, de résurrection pour ceux qui l'étudient. Parce que ce n'est pas seulement ceux qui l'étudient qui mériteront, mais même ceux qui sont Mahazik, ceux qui la soutiennent. Alors, Amaharet, qui n'étudie pas, qui ne soutient pas, selon Rabbi Lazar, Amar Rabbi Lazar, Ameha Aratzot enam hayim, shene'emar metim balihyu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tanya nameachim metim balihyu, c'est carrément une breita, c'est pas que Rabbi Lazar. Yachol lakol. Quoi? Est-ce que personne ne méritera la résurrection? Metim balihyu? Non. Talmud lomar refaim baliakumu. C'est-à-dire que les Amé Haaretz qui se relâchent en matière de l'Imoud Torah, ce sont eux qui ne vont pas ressusciter. Quand on parle de Amé Haaretz, c'était une madriga à l'époque quand même. Ils avaient quand même certaines études, pratiquées quand même pas mal par rapport à comment on parle de Amé Haaretz. C'était pas stam comme ça n'importe quoi. Ouais. Par exemple, on retrouve que celui qui achetait des céréales, des fruits chez Amaretz, alors il devait faire le maaser. Et pourquoi il fallait faire? Parce que c'était d'maï. D'maï dans le sens où on se demande, d'amaï, est-ce que le Amaretz il a prélevé ou pas? Alors, puisqu'on soupçonne qu'il ne le fasse pas, alors on doit le faire. Et la Gemara raconte que Yohanan Kohen Gadol avait envoyé des émissaires en Eretz Israël, qui ont parcouru Eretz Israël, et ils ont fait une statistique, et ils ont constaté que la majorité des Ramé Haaretz prélevaient le Maaser. Mais comme il y avait une forte minorité qui ne prélevait pas, c'est la raison pour laquelle on a décrété le Dmaï. Et ça veut dire qu'ils avaient quand même un certain respect. Ok. Alors la Gemara dit Refaim bal yakumu. Quelle est la racine du mot Refaim? Mitrapé, c'est-à-dire qui se relâche en matière d'étude de Torah. Amar le Rabbi Yochanan, lo nihale marayhu de amart lehu achihi. Aïe, 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 aïe. Akadosh Baruch Hu n'est pas content que tu dises une chose pareille. Pour lui, tout le monde Haou bemerape atzmola avodat kochavim udirti. Quand on parle de relâchement dans ce passage, on ne parle pas de relâchement par rapport à l'étude de la Torah, on parle de relâchement par rapport à l'idolâtrie, on parle de quelqu'un qui a été à l'extrême jusqu'à servir les idoles. Alors un juif qui est devenu idolâtre, alors en effet lui il n'aura pas droit à Triat Hametim. Amarle Mikra Aherani Doresh. Rabbi Yohanan, si tu m'as réfuté ma première preuve, j'en ai une deuxième. Voici le passouk duquel je déduis que le Am Haaretz n'aura pas le droit à la Triyat Hametim d'Irtiv. Ki tal orot alecha va'aretz refaim tapil kol hamishtamesh be'or Torah mechayehu bechol she'eno mishtamesh be'or Torah. La rosée de lumière en question, eh bien, c'est la Torah qu'on étudie dans sa vie, servira de rosée de lumière pour la résurrection. Celui qui a dans sa neshama cette lumière de Torah, c'est ce qui va la faire revivre. Sinon, Amé Haaretz qui n'a pas voulu de cette Torah, eh bien, n'en aura pas. Kevan de Hazieh de Kamitztaer, lorsque Rabbi Lazar a vu que Rabbi Yochanan avait du tsar, il lui a dit Rabbi Amarle, Rabbi Matzati lahem takana, je leur ai trouvé une solution, Mina Torah, et j'ai une preuve de la Torah, comme quoi c'est une vraie solution. Ve'atem hadevekim b'Hashem Elohechem
Hayim kulechem ayom. C'est pas le pasuk de Etz Haim Hila Mahzikim Ba, c'est le pasuk de Ve'atem Adevekim B'Hashem Elokechem Hayim kulechem ayom. Vous qui êtes attachés à Dieu, eh bien sachez que vous allez revivre. Peut-on se rattacher à Dieu? Mais comment peut-on s'attacher à Hachem? Mais Hachem, c'est un feu brûlant. C'est comme ça qu'on le compare à un feu brûlant. C'est impossible. Et là, celui qui donne sa fille en mariage à un Talmid Chacham, celui qui s'occupe de faire du business au profit du Talmid Chacham, celui qui essaie de faire profiter les Talmidei Chachamim de ses biens, je lui considère comme s'il s'est attaché à Dieu lui-même. Dans le même ordre d'idées, on interprète le pasuk suivant, les Ahava et Hashem Elokecha uldov kabo. Tu dois aimer l'Éternel, ton Dieu, et t'attacher à lui. Est-ce qu'un homme peut se rattacher à Dieu? Et là, Kolamesi bitol et Talmid Chacham, ve'aose par kamatia les Talmidei Chachamim, ve'amehane Talmidei Chachamim minechasam, ma'ale alava katuv kilu midabek b'shechina. Quand il fait profiter les Talmidei Chachamim, comme on a vu précédemment, eh bien c'est comme s'il s'est attaché et rattaché à la Shechina. Et donc automatiquement, la Torah qu'ils étudient, grâce à lui, il en prend part. C'est comme s'il avait étudié lui-même. Entre parenthèses, il y a un pirouche extraordinaire qui dit que c'est pas Stam, que grâce à lui, ils ont étudié la Torah. Mais beaucoup plus que ça. C'est que dans le Olam Haba, après la mort de ce Hama Haaretz, qui a soutenu l'étude d'un Talmid Chacham, eh bien là-haut dans le ciel, on lui enseigne cette Torah. On lui enseigne la Torah dans le Olam Haba pour mériter la résurrection, puisque grâce à lui, le Talmid Chacham a pu étudier. Parce que sans Torah, il ne peut pas y avoir de résurrection. Alors, quelle est la Torah qui n'a pas étudié dans ce monde? Il étudiera là-haut. Et il y a une histoire très jolie de Raphaïm de Vologine, l'élève du Gaon de Vilna. Il avait pris sur lui un engagement, après la mort d'un nadiv, un homme qui était ignorant en Torah, mais il soutenait la yeshiva de Raphaïm de Vologine. Et donc il a dit qu'il va étudier les Ilou Nishmato des Mishnayot. Le Rav est arrivé à une Mishnah qu'il n'a pas compris, ça veut dire qu'il avait une kouchia très très forte. Et dans son rêve, il voit ce Hama Haaretz arriver resplendissant, et il lui explique la Mishnah avec une profondeur et une limpidité extraordinaire. Et quand Rabbi Chaim de Vologine se réveille, il dit, en souriant, je le savais qu'on leur enseignait la Torah là-haut, mais je ne savais pas que c'était si rapidement. Il n'a même pas terminé les Shiva, et déjà il maîtrise tous les sujets, encore plus de profondeur que lui. C'est pas tout de savoir investir. Faut investir. Toujours à propos de la résurrection, Amar Rabbi Chia bar Yosef, Atidin tzadikim shemebatzbetzim ve'olim b'Yerushalayim. Les tzadikim vont ressusciter à Jérusalem en sortant de la terre comme des plantes. Shenemar v'yatzitzu me'ir ke'esev haaretz. Ve'en ir ela Yerushalayim sheneemar ve'ganoti ela ir azot. Lorsque Akadosh Baruch Hu a promis au roi Hizkiya, Ézéchias, quand il était menacé par Sancheriv, qui voulait détruire Yerushalayim. Alors, il a prié Hachem, Akadosh Baruch Hu va dire à Hizkiya, avec Ganoti el Ha'ir Azot, je vais protéger cette ville-là, les Hoshia, les Ma'ani ou le Ma'an David Avdi. Par le mérite
de David Amelech, mon serviteur. Alors, nous voyons que Yerushalayim s'appelle Ir, Veyatzitsu Me'ir Ke'esev Haaretz. Ils sortiront de la terre à Jérusalem pour ressusciter. Lors de la résurrection, les tzadikim vont se lever avec leurs vêtements et pas nus. Kalvachomer mechita. On l'apprend par un raisonnement d'a fortiori du grain de blé. Mahita shenikbera aruma. Yotza bekama levushin. Tzadikim shenikberu bilvushen. Alahad kama vechama. Si déjà la graine de blé, lorsqu'on la sème dans la terre, elle est nue, mais quand elle va germer, alors nous avons une germe de blé où le grain de blé est enveloppé de plusieurs écorces, de plusieurs pellicules, avec plusieurs levushim. Alors à plus forte raison, les tzadikim qui ont été enterrés avec leurs vêtements, c'est sûr que Yahamdo, Bilvushem, avec les tachichim, avec les linceuls, c'est sûr qu'ils vont se lever habillés. Alors, vous avez compris que on a viré, on a dévié du sujet, parce que on était en train de raconter et de faire les éloges d'Eretz Israël. On a dit que Eretz Israël est une terre qui est d'une telle qualité, tellement importante, que la résurrection n'aura lieu que dans ce pays. C'est comme ça que Rabbi Lazar nous avait surpris en nous disant cela. C'est dire la grandeur d'Eretz Israël. On a donc viré vers le sujet de Triyat HaMetim. On a parlé de Triyat HaMetim. Mais maintenant, on revient au sujet d'Eretz Israël. Et donc on va parler de la grandeur d'Eretz Israël. En disant que cette terre, dans les temps futurs, elle produira des choses merveilleuses. Ve'amar Rabbi Bar Yosef, Atida Eretz Israël shetotzi gluskaot ou klemelat. C'est-à-dire, lorsque viendra Mashiach, Eretz Israël donnera carrément naissance, au lieu de faire pousser du blé, qui ensuite doit être moissonné pour ensuite battre le grain, pour ensuite le moudre, pour ensuite avec cette farine faire du pain, le cuire et ainsi de suite, eh bien ce sera du pain tout prêt, tout frais, tout chaud. Atida Eretz Israël shetotzi gluskaot ukle melat. Et aussi des costumes de laine déjà tout prêts. Ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de tondre la laine et ensuite de faire avec ça le fil et le tissu et le vêtement directement. Alors, ça c'est... Et de quel passage qu'on l'apprend? Shene'emar yehi Pisat bar ba'aretz. Alors le mot pissa, ça vient du mot passe. Pisat bar. Bar, c'est le blé, c'est le pain. Alors regardez, pisat bar. Le mot, comment on dit la pomme de la main? Passayad. Passayad. Ici, on a le passe, passayad, ad passayad. Pisat bar. Une main, elle est large. Le blé c'est petit. Yehi pisat bar. On aura du blé directement une pissa. C'est pisat bar, pissa. Prenez la première lettre, la dernière lettre, ça fait pat, du pain. Et P, sa mère, passe du pain qui a la largeur de la main. Regardez le Rashi, gluskaot ou klemelat, drosh, pisat bar, lachon, pisat hayad, shehi rehava. Vechita rehava, lo mishkahat. Et la patafouya. Ça n'existe pas d'avoir un grain de blé qui fait la taille de la main. C'est du pain. Alors il dit, c'est pisat bar, la largeur d'une chala. Et également, où est-ce que tu retrouves dans le mot pisat bar, où est-ce que tu retrouves la notion du vêtement?
Il dit Pisat, ça vient du mot Ketonet Passim. Uklemela Droshba, Pisat Lachon Ketonet Passim. Et le mot bar, ça veut dire barour, qui est naki. Aïe, 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 aïe. Tanu Rabbanani Pisat bar ba'aretz berosh harim. C'est-à-dire, maintenant on continue l'interprétation de ce pasouk. Pisat ba'aretz berosh harim. Amru, atida hita shetitamer kadekel ve'ola berosh harim. Les gerbes de blé, les épis de blé vont pousser tellement haut que ça va atteindre le sommet des montagnes. Alors dans ce cas-là, tu dis, alors ce sera difficile à couper pour atteindre cette hauteur. Écoutez ça, incroyable. Talmud Lomar, Irash Kalevanon Pirio. Akadosh Baruch Hu mevi ruach mibet genazav, u menasheva aleha, u mashira et solta. Ve'adam yotze la sade, u mevi melo pisat yado, Umimena parnasato parnasat anchebeto. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu envoie un vent qui fait tomber les graines. Et ces graines, elles tombent et elles se transforment en farine. Ça veut dire qu'en tombant, ça s'écrase et ça s'effrite et ça devient directement de la farine. Un homme, il vient et avec sa main, il prend juste, avec la paume de sa main, pisat, et avec ce peu, il met nos parnasato parnasat anchebeto. Il y aura une telle bracha que dans très peu, il y aura suffisamment pour tous. C'est la bracha. Birkat Hashem ita hashir. Yepisat bar ba'aretz. Comme la manne. Bravo. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi ma shira et soltal? Je n'ai pas traduit. Hachem, il fait sortir un vent de ses trésors. Il fait souffler sur la gerbe de blé. Ma shira et solta. Et elle fait tomber son solette, la farine. Adam yotse la sadé, et l'homme il sort dans le champ, umevi melopisat yado, et il ramène avec lui le contenu de la pomme de sa main, umimena parnasato parnasat anchebeto, et là il a la parnasa pour lui, ça fait. La Gemara continue de citer les psukim qui nous montrent qu'est-ce que Eretz Israël est capable de produire si Am Israël ne fautait pas, et en effet à la fin des temps, où on sera pardonné, où il n'y aura plus d'Yetzer Hara, c'est ce qui va se passer concrètement. Regardons. Aïe, 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 aïe. C'est écrit dans Parashat Ha'azinu. Rim helev kiliot hita, avec le gras des reins de blé. Je n'ai pas dit les grains de blé, j'ai dit les reins de blé. Kiliot hita. Klaya. C'est quoi une klaya? Un rein. Klayot, des reins. Quel rapport entre le rein et le blé? Abu, atida hita, shete kishte klayot shel shor agadol. Le blé, il sera tellement gros comme 2 reins d'un grand bœuf. Vous avez déjà vu le rein d'un bœuf? 2 reins d'un bœuf? Eh bien, ce sera le volume d'un grain de blé, comme 2 reins de bœuf. Kiliot hita, klayot. Ve'antitma. Et ne sois pas choqué, ne sois pas perturbé par ces, comment on appelle ça, ces volumes impressionnants. T'as l'impression que c'est des trucs fantaisistes. C'est quoi ça? C'est réel ça? C'est vraisemblable? Mais c'est invraisemblable ça. Et il dit ne t'étonne pas, ça a déjà existé en Eretz Israël. Il y avait une fois un choual qui a fait un trou dans un navet et il était là-bas comme dans une tanière avec ses petits kinen umatsubo shishim litrin belitra shel tzipori, c'est-à-dire que ensuite après le trou perforé par le renard avec ses petits, quand ils ont remballé le renard avec tous ses petits, ils ont pris ce qui restait de ce navet, ça a pesé shishim litrin, mesurait encore 60 litres, Belitra Shel Tzipori qui était une grande litra. C'est-à-dire que c'était un navet géant.
gigantesque. Déjà pour entrer à l'intérieur. Voilà, exactement. Alors il dit, alors ne t'étonne pas, Eretz Israël, elle est capable de te produire des fruits et des légumes qui dépassent l'entendement. Il faut juste qu'on arrête de fauter, tu vas voir qu'est-ce qu'elle te donne, cette terre. Elle est pleine de bracha, c'est nous qui la bloquons, avec nos avérotes. Tani Amar Rabbi Yosef, Maase be Sichin be Ehad, she'iniach lo aviv, shelo shabade hardal, venifshach Ehad mehem, venimtseu bo tisha kabin hardal. Un jour, un homme dans le village de Sichin, son père lui a laissé comme héritage 3 branches de moutarde. Et il y a une branche qui s'est ouverte. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé dedans? Combien de grains de moutarde? 9 cabines de grains de moutarde. Ve'etzav sikerubo sukat yotzrim. Figurez-vous qu'avec, après avoir retiré tous les grains de moutarde, ce qui restait comme de la branche, eh bien, ils ont en fait un toit pour recouvrir une souka, une cabane de yotzrim. Yotzrim, c'est des potiers, des artisans qui fabriquent de la poterie. Eh bien, ils se mettaient à l'ombre d'une souka. Une souka pas de mitzvah, une souka de yotzrim. Soukat yotzrim. Avec quoi? Avec 3 branches de moutarde. Avec de ce qui restait, après avoir vidé le contenu. C'est dire combien c'était impressionnant comme volume. Amar Rabbi Shimon ben Tahlifa, kelach shel kruvin yahlanu abba, ve'aynu olim viordim bo besulam. Rabbi Shimon ben Tahlifa dit, papa il nous a laissé un kérouv, un chou, et le chou il était tellement haut qu'il fallait prendre une échelle pour aller cueillir le haut, pour prendre des feuilles d'en haut pour mettre dans la salade. Il fallait prendre une échelle. La vérité, moi j'ai vu ici quelqu'un qui a fait pousser avec la pousse hydraulique dans son balcon. Il a mis un tuyau d'eau avec comment on appelle ça, le petit appareil avec une pompe qui fait circuler l'eau, pas que ce soit de l'eau stagnante, où il y ait de l'oxygène. Et dans ce tuyau, il y avait plusieurs orifices. Et dans chaque orifice, il a mis à peine un germe de toutes sortes de plantes, de laitue, de romaine, de mal. Eh bien, figurez-vous que la laitue, en l'espace de 2-3 semaines, c'était ma taille. C'est incroyable, ça pousse à une vitesse vertigineuse. C'est-à-dire, si tu la laisses pousser, c'est incroyable. Donc, ça ne m'étonne pas du tout. Quand je me dis que Eretz Israël produisait des choux qu'il fallait prendre une échelle pour monter aller cueillir le sommet. Comment? Exactement comme au temps des explorateurs, bravo. Vedam enav tishte hamer. Toujours dans Parashat Ha'azinu, qu'est-ce qu'on a dit? Im helev kiliot hita. On a parlé des hitim qui ont un volume de 2 reins de bœuf. Maintenant, on va parler des raisins. Vedam enav et le sang du raisin, c'est-à-dire le jus de raisin qui est rouge, qui ressemble à du sang, s'appelle dam enav. C'est quoi enav? Raisin. Anavim. Vedam enav tishte hamer. Tu vas boire du hamer. C'est quoi hamer? Hamra? Le vin. Le vin, du rouge. Vedam enav tishte hamer. Du sang du raisin. Tu vas boire le vin. Amou. Loka olamazé a olamaba. Sache que maintenant, ce que nous vivons, c'est pas ce que nous vivrons quand viendra le Mashiach. Ah, olamazé yeshbot sahar livtzor velidroch. Dans ce monde, actuellement, qu'est-ce qu'on fait avec le raisin? Il faut la vendange, ensuite il faut l'écraser, en extraire le jus, le transformer en alcool et en faire du vin. Ah, olam haba, mais les hati de lavo, quand viendra Mashiach, mevi anava, ahat, bekaron obisfina. Tu vas prendre un raisin, mais il sera tellement grand qu'il va te falloir une charrette pour le porter. C'est-à-dire tu le mets dans la voiture, dans le camion,
et tu prends le raisin, tu l'amènes à la maison. Manihabe Zavid Beto, on le pose dans un coin de la maison. Omisat Pekemena Kepitum Gadol. Et tu vas pouvoir comment on appelle ça, t'approvisionner en vin comme si tu avais un grand tonneau, un grand fût de vin. Tu vas te servir de ce raisin. Ve'etzav masikin tahat atavshil. Et les grains qu'il y a à l'intérieur du raisin, ces grains-là, c'est du bois. Ils sont tellement grands que ce sera comme des bûches de bois que tu vas mettre dans le fourneau. Les pépins. Les pépins, pardon. Et les pépins qui se trouvent à l'intérieur du raisin serviront de combustible pour allumer ton four. Ve'en lecha kol anava ve'anava she'en ba shloshim garve yain shene'emar ve'dam enav tishte hamer. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque raisin, il aura au minimum de quoi remplir 30 garve yain, 30 jarres de vin. Dans chaque jarre, il y a l'équivalent d'une CA. Vous voulez savoir quel est le volume d'une CA? C'est l'équivalent de 144 E. C'est 56 grammes. Aujourd'hui, on s'efforce de faire des raisins sans pépins. Alors, vous avez, parce que d'où on l'apprend, comment on est arrivé à ce 30 CA? Tishte Hamer. Homer, c'est l'équivalent d'un corps. Ce sont deux synonymes. Ou corps, Kaf Vavresh, c'est une mesure de 30 CA. Ou Homer, c'est 30 CA. Alors le volume de tonneaux qu'on va remplir avec un raisin, eh bien c'est l'équivalent de 30 CA. Homer, comme un corps. 30 fois 144 E, le volume de 144 E. Parce que dans une CA, il y a 4 logim. Dans une CA, il y a 6 cabines. Dans un cave, il y a 4 logim. Dans un log, il y a 6 betsim. Alors 6 fois 4 fois 6. 4 fois 6, 24. 24 fois 6, 144. Donc, l'équivalent de 144 betsim, c'est une CA. 30 fois ça. ועצב מסיקים תחת נפשך, ואין לך כל ענבה וענבה אשר בה 30 גרבי יין, שנאמר ודם עיניו תשתה חמר. Le sang du raisin, c'est ce qui va te donner hamer. ואל תקרא hamer אלא homer, qui fait un corps 30 CA. Qui אתה רבדי, lorsque Rabdi Mi est venu d'Eretz Israël en Babylonie, אמר, מה ידירתיו, אוסרי לגפן עירו, ולסורקה בני אתונו. Lorsque Yaakov Avinu a parlé de la tribu de Yehuda, il va dire Osri la Gefen Hiro. Il attache son animal au vignoble. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire? She'en lecha kol gefen vegefen shebe'eretz Israël she'en tzarich aïr ahat livtzor. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va falloir au moins un petit âne. Le haïr, c'est un âne sauvage. Haïr péré. C'est un âne fort, robuste. Il lui faudra, pour une vigne, haïr ahat, pour pouvoir porter tous les raisins qu'on va vendanger, qu'on va récolter d'une vigne. Une vigne, il faudra haïr ahat pour pouvoir soulever ça. Vela soreka beni atono. Le mot soreka, qui veut dire, en général, sorek d'une vigne, une branche de vigne. Ici, on va l'interpréter dans le sens de srak. Vous savez qu'est-ce que c'est que ilan srak? Ilan srak, c'est un arbre qui est stérile, un arbre qui n'est pas fruitier. Eh bien, en lecha kol ilan srak shebe eretz Israël she'eno motzi masoy shete atonot. C'est-à-dire que les arbres stériles deviendront des arbres fruitiers, à tel point qu'il faudra 2 ânesses pour pouvoir porter la production agricole d'un arbre stérile. Vela soreka bene atono. Veshema tomar en boyain. Tu vas dire, ouais, mais peut-être c'est des fruits d'un arbre stérile qui n'ont pas de goût,
qui n'ont pas d'humidité, qui n'ont pas de jus. Talmud Lomar qui baisse bayain levusho. Oui, ce seront des fruits juteux. Chez Matomareno Adom, ouais, mais c'est des fruits juteux, mais pas la belle couleur rouge comme le vin. Talmud Lomar vedam enav tishte hamer. Sera rouge comme le sang. Chez Matomar eno marvé. Tu vas dire, ouais, mais c'est pas quelque chose qui peut donner une boisson alcoolisée qui réjouit le cœur, parce que généralement, on aime bien l'alcool. Après, avec le jus de fruits, tu fais de l'alcool. Il dit oui. Talmud Lomar Souto. Comment c'est écrit dans le Passouk? Osri la gefen hiro, vela soreka beni atono, kibes bayain levusho, ou bedam anavim Souto. C'est quoi Souto? Rashi explique que ça vient du mot messite, inciter. Qu'est-ce qui incite le shikor à s'emballer dans son état d'ivresse? C'est le vin, l'alcool. Il dit, Dam anavim suto, ça veut dire qu'il y a de quoi s'enivrer avec. Et Shema Tomaren Botam, tu vas me dire, ouais, mais il n'y a pas de goût. Talmud Lomar Hachlili Enaim Yain, Kol Her Shetoamo Omer Li. Vous vous rappelez ce psukim, ouais? C'est des psukim de toute beauté. Ces psukim, c'est Yaakov Avinu qui a fait cette bracha à ses enfants, à Yehuda en particulier. Il lui a donné cette bracha là. Alors, il lui dit, tu vas avoir de très beaux fruits dans ton territoire. Hachlili. C'est quoi Hachlili? C'est trop beau, ce pirouche. Il divise en deux. Il dit, Hach, li. C'est quoi Hech? Le palais, dans la bouche. Hech. Celui qui goûte, avec son palais, il va dire, li, give me. Encore. Et Shema Tomar la Ne'arim Yafé, Vela Zekeni Meno Yafé. Tu vas dire, ouais, mais c'est bon peut-être pour les jeunes. Mais les vieux qui aiment bien le vieux vin, peut-être pour eux c'est pas bon. Talmud Lomar, Ulven Shinaim et Halav. Al tikre les ben Shinaim et là les ben Shanim. Ulven Shinaim et Halav. Il dit, au lieu de lire Shinaim, qui veut dire les dents, dit Shanim. Les ben Shanim. Mais Halav. C'est quoi ben Shanim? Ben Shanim, c'est quelqu'un qui est vieux, qui a beaucoup d'années de vie. Eh bien, lui, il va apprécier ce jus, ce liquide, cette boisson faite à partir des fruits des arbres stériles. Ah, il va dire, ah, c'est mieux même que du lait. C'est bien mieux que le lait. La Gemara pose la question, elle dit, Pashte krabe maiktiv. S'il te plaît, ce pasuk, Hachlili enaim yain, quel est son pshat? Là, tu m'as donné un drash. Tu m'as fait une dracha. Mais quelle est la traduction littérale de ce pasuk? Qui a ta Rav Dimi Amar? Lorsque Rav Dimi est venu d'Eretz Israël, il a expliqué ce pasuk. Et il a dit, Amra Knesset Israël ifnei HaKadosh Baruch Hu. Am Israël demande à Hachem et le supplie, Ribono Shel Olam, maître du monde, Remoz Be'enecha, Debasim et Hamra, Ve'ahveli Shinecha, Debasim et Halva. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît Hachem, fais-nous un clin d'œil d'amour, fais-nous un sourire d'amour. Pour nous, c'est encore mieux que du vin, et c'est encore plus doux que du lait. C'est-à-dire, Hachlili, Enaim, Miyain. Si tu es Mehayechli, si tu me fais un sourire, avec tes yeux, les yeux doux d'Hachem, eh bien, pour moi, c'est Miyain. C'est bien plus, bien mieux que le vin. Ulven Shinaim. Quand quelqu'un sourit, on voit ses dents. Blanchis-moi tes dents, c'est-à-dire, fais-moi un sourire, Hachem. Pour moi, c'est plus doux que le lait. Et d'ailleurs, ça y allait, les Rabbi Yochanan, les Amar Rabbi Yochanan. Tov amalbin shinav lahavero yoter mimashkeu halav. Sheneemar ulven shinaim et halav. Al tikre les ben shinaim et là libun shinaim. Celui qui blanchit ses dents à son prochain,
c'est-à-dire qu'il lui offre un sourire. C'est considéré plus important que s'il lui avait servi une tasse de lait. Imaginons quelqu'un qui se trouve comme ça à l'entrée de la synagogue, il offre à chacun un bon café au lait. On dirait, qu'on a cavote, quel homme généreux. Eh bien, celui qui offre son sourire à tout le monde, il est encore plus généreux. Tu n'as rien perdu, mais tu as beaucoup donné. Parce que le lait, c'est de la force physique que tu lui as donnée. Tu l'as remonté physiquement, mais un sourire, tu l'as remonté moralement. C'est extraordinaire. Tu n'as rien perdu, tu lui as beaucoup donné. Chez Nizke et Kayem et